Ch'ti-ri-ti-ti, Mao costaud, ça te rappelle rien? Un grand lit pavillon et un lit superposé dans un véhicule de moins de 7 mètres. Un salon face-face digne d'un palace et une présentation top chronos. Découvre les performances du Roller Team en version 234 TL Chronos, ou plutôt le Roller Team Performance 234 en finition Chronos. Et avec les accessoires et options supplémentaires embarqués à bord, c'est ce qu'on appelle un full équipé. Et c'est maintenant. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti, de mes recherches et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. J'y relève sans concession les points forts, les points faibles ou ceux à améliorer. Sur ces véhicules de rêve évidemment. Et tout cela avec un œil de passionné. Je filme les véhicules où on veut bien m'inviter sans attendre une contrepartie de ma part. Donc, comme pas d'attache, pas d'influence. Aujourd'hui, je suis dans la concession Urbano qui se trouve à Namur, en Belgique. Je précise Namur car il y a deux autres succursales. Un à Arscott et l'autre à Ostende. Et si tu veux m'offrir un café, eh bien c'est sous la vidéo. Merci Cos. Si l'histoire de ce constructeur t'intéresse, retrouve-la dans la playlist qui y est consacrée. Elle apparaît à l'écran et est en description. Allez, découvrons ce véhicule. Je commence par examiner les aspects techniques qui permettent de comparer objectivement ce véhicule à d'autres. Car souvent, le choix est guidé principalement par un coup de cœur, qui est par définition subjectif. Ce Roller Team embarque les packs Performance, Premium et Select. Autant te dire qu'il a une bonne base d'équipement pour débuter. Au niveau des dimensions, la longueur est de 7 mètres, la largeur de 2,32 m hors rétroviseur et 2,85 m de haut. C'est sur le porteur Ford Transit de 740 chevaux muni d'une boîte automatique qui a été choisi par Roller Team pour aménager ce véhicule. Alors, j'ai dit 740 chevaux, mais tu te doutes bien que c'est pas 740 chevaux. Je voulais feinter parce que j'avais écrit dans mon texte 740 chevaux, mais en réalité, c'est 170 chevaux. Mais tu m'auras corrigé, évidemment. En fait, c'est simple. Chez Roller Team, tous les profils et Chronos sont proposés sur porteur Ford avec un châssis ayant un PTAC maximum de 3 tonnes 500 kg que tu ne sauras pas augmenter comme on peut le faire avec les autres porteurs. Et le poids en ordre de marche est lui de 3 tonnes. Attention que c'est le poids sans les options. Autant te dire que cela va être compliqué pour voyager à 4 sans être en surcharge permanente. Ce qui veut dire que le moteur 2 litres sera mis à lourde épreuve de manière quasi permanente. Tu pourrais tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes 500, mais juste entre nous, un 2 litres faisant avancer un poids total de 6 tonnes, faudra pas s'étonner après. Et ces 2 tonnes et demie, c'est dans le catalogue. Si tu lis les astérix, tu t'apercevras que avec la boîte auto, tu ne pourras tracter que 750 kg, ce qui est plus raisonnable. Et pour finir le côté porteur, le réservoir de carburant est de 70 litres, 70 litres. Côté cellule, l'ensemble de la cellule est en polyester et elle est renforcée de fibres de verre au niveau du toit. Côté isolation, les parois de 30 mm sont pour l'essentiel composées de styrofoam. Ce polystyrène extrudé XPS est un des matériaux les plus efficaces pour la performance en isolation thermique et acoustique. Il a également un excellent rapport isolation-poids, ce qui n'est pas négligeable. Le point faible de cet isolant, c'est qu'il est difficile à recycler à la fin de la vie du véhicule. Bravo Roller Team! Dans ce motorhome, les réservoirs d'eau propres et usées sont tous les deux de 120 litres. Donc pas de débordement des eaux usées en vue. Et ça c'est top! Et 120 litres d'eau pour 4, il faudrait économiser un peu au niveau de la consommation. Concernant les eaux propres, aie dans le coin de ta tête que le poids à vide annoncé tient compte que tu te balades seulement avec 20 litres d'eau.
Si tu remplis ton réservoir, tu seras chargé de 100 kg supplémentaires. Côté frigo, il est à absorption et il a une contenance de 135 litres. Si tu te balades au chaud, ce sera compliqué d'avoir des boissons fraîches pour 4 personnes. Et s'il fait vraiment chaud, tu ne pourras pas compter sur lui pour refroidir. Et pas de frigo à compression dans la liste des options. Ça, c'est vraiment dommage. Si tu te demandes pourquoi depuis le début je souligne que c'est pour 4, c'est parce que l'implantation est réellement prévue pour 4. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'acheter ce modèle. Mais je me trompe peut-être, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le traditionnel Truma de 4000 watts qui fonctionne au gaz. Et pour moi, ce sera assez. Côté batterie, les marques du groupe Trigano ne livrent pas de véhicule avec la batterie. Ce sera donc ton distributeur qui le mettra. Et côté... je vais y arriver, c'est compliqué ce passage, je ne sais pas pourquoi. Côté batterie, les marques du groupe Trigano ne livrent pas les véhicules avec la batterie. Ce sera donc ton distributeur qui la placera. En général, c'est une AGM de 95 ampères, 95. Mais je te conseille de lui demander qu'il te place une batterie qui corresponde à ton usage. Côté couchage, les deux lits arrière mesurent 2,10 m de long, et ça c'est pas mal, sur 70 cm de large, 70. Tu pourras donc emmener de très grands enfants avec toi. Et même si la largeur paraît un peu faible, ils ne tomberont pas grâce aux parois. Le lit pavillon mesure quant à lui 1,90 m, 1,90 m sur 1,60 m de large, 1,51 m au pied. Et pour finir, au niveau des coloris, des coussins et des meubles, ce sera ce que tu vas voir. Il y a donc intérêt à ce que l'effet waouh soit là au premier regard. Allez, découvrons ce véhicule de plus près. Voilà le Roller Team 234, l'avant classique comme d'habitude, je ne reviens pas dessus. Tu peux aller voir sur toutes les autres vidéos que j'ai fait de Roller Team. L'extérieur, surtout l'avant, il est identique aux autres, donc pas grand chose à dire dessus. Non, je ne vais pas commencer. Si, quand même. Ici, tu as quand même les anti-brouillards que tu n'as pas forcément sur les autres. Mais d'un autre côté, ici, ce sont des jantes tôlées avec un enjoliveur. Que, en général, si je prends celui qui est juste à côté, tu n'as pas l'anti-brouillard, mais tu as des jantes en alliage. Je veux juste te dire que Roller Team, quelque part, c'est annoncé comme étant le segment d'entrée, mais je trouve que pour un segment d'entrée, il est pas mal. Je te montre par exemple, ici c'est quand même des baies affleurantes. Alors c'est pas le top niveau, mais tu as des baies affleurantes et c'est plutôt pas mal. Tu as la cheminée de ton chauffage ici et tu as une fenêtre juste au-dessus. Et logiquement, il faudrait que tu aies un détecteur d'ouverture de fenêtre pour que ton chauffage coupe. Et ici, tu n'en as pas. Alors, ce n'est pas une économie, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est une fenêtre qui est fixe. Tu ne sais pas l'ouvrir. Donc, pas besoin de détecteur. C'est des risques de panne en moins et c'est des risques de casse de la baie en moins aussi, puisque la porte irait dedans. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt judicieux de la part de Roller Team. Une belle lumière au-dessus assez longue. Je me dis que c'est dommage qu'ils n'ont pas mis 20 cm plus bas, ça aurait fait office de cornière au niveau de la porte pour quand il pleut. La porte fait 60 cm, donc c'est plutôt pas mal. Classique pour les ouvertures, voilà, tu vois, c'est bien parce que la tâche est tout près du montant. Bon, tu as des charnières visibles, mais c'est logique sur ce type de véhicule. Je veux quand même te dire que ici, tu as 2 points d'ancrage et c'est bien aussi. Une poubelle dans la porte et un occultant assez large, mais c'est normal parce que c'est une porte XL, elle fait 60 cm. La poubelle, je te l'ai dit. La poignée, ça fait plastique, mais bon, voilà, c'est un véhicule quand même, je ne vais pas te dire d'entrée de gamme, mais en tout cas, juste la gamme juste au-dessus, donc on ne peut pas lui demander le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. On peut lui demander, c'est pas pour ça que tu l'auras. Voilà. Par contre, j'aurais quand même préféré avoir une longue poignée, parce qu'ici, quand tu es en haut, rappelle-toi, tu vas quand même mettre 40 cm plus élevé, tu vas avoir dur à fermer ta porte. Ça, c'est de la pratique qui parle. Avant de rentrer dedans, la porte moustiquaire, voilà.
Elle est bien, parce que tu vois, c'est des aimants, il y a une cornière en U là, et donc elle fera vraiment office de porte moustiquaire, et ça, c'est plutôt bien. Sur le coup ici, tu n'as pas de marche électrique, mais c'est le choix que Roller Team a fait, tu as 2 marches à l'intérieur, c'est encore un risque de panne en moins sur ton véhicule. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Tu as évidemment les grilles pour ton frigo à absorption comme je te l'ai dit. Tu vois ici ta cassette USB et une baie avec la vitre opaque. Ça veut dire que c'est ta toilette qui sera de ce côté-ci. On va ouvrir. Classique évidemment, hein, c'est le tête forte. En général, tu as ou du tête forte ou du dométique. Ici, c'est du tête forte, mais le premier niveau, tu vois, tu n'as pas de SOG. Alors, quand je dis que tu n'as pas de SOG, c'est pas tout à fait vrai, parce que tu as quand même une arrivée d'air, histoire quand même de limiter les odeurs. Mais enfin, tu n'as pas le SOG comme tu as dans d'autres, et la cassette à odeur, ça, tu n'as pas, évidemment. Et tu vois, tu n'as pas d'ouverture pour pouvoir le mettre. Donc, voilà, la seule chose que tu pourrais faire, je vais la remettre, c'est mettre un SOG relié au bouchon, tu remplaces le bouchon avec, et alors tout existe, hein, c'est des kits, tu perfores la paroi de ta portière, et puis alors tu as l'aération. Mais bon, moi perso, c'est pas top. Mais ce type de véhicule, c'est tout à fait normal que ça soit comme ça. Hein. Tu n'auras pas la place pour mettre tes produits bleus, ça veut dire que tu seras obligé d'ouvrir un deuxième portillon. Voilà, voilà. Les ouvertures, elles sont très classiques sur ce type de véhicule. C'est pas le top, mais bon, voilà. Alors tu vois par exemple ici, tu n'as pas de caoutchouc dessus. Sur d'autres véhicules plus chers, c'est clair, eh bien tu l'as. Mais par contre, tiens, ah, bon, je sais pas pourquoi. Ah oui, ils ne savaient pas mettre autre chose que ceci, parce que tu as le portillon pour ta cassette USB qui est là, et donc c'est normal que ça doit être un peu éloigné. Donc pas de tracas, c'est normal. Et alors, ici sur le coup, c'est assez atypique. Hein. Je vais te montrer, et puis alors je t'expliquerai tout ça après. Classique, dans le niveau de segment, on ne peut pas se plaindre, c'est lisse. C'est pas un blender, mais voilà. Tu as quand même des points d'ancrage, tu en as 4, hein, un de chaque côté. Voilà. Libre à toi de mettre des règles d'ancrage si tu en as l'utilité. Mais c'est un peu logique que sur ce type de véhicule, tu n'en ailles pas. Tu as une prise de courant, l'éclairage, qui est très bas. Hein. Mais bon, tu vas comprendre pourquoi après, ils ne sauraient pas le mettre plus haut. Ça, c'est clair. Voilà. Pour une fois, je ne vais pas te dire, ils auraient dû le mettre plus haut, ils n'auraient pas su. Normal, parce que je te le dis tout de suite, c'est parce qu'il y a un lit, et quand le lit est descendu, ben forcément, voilà quoi. La porte de ce côté-ci est plus basse, tu vois, mais je vais les mesurer toutes les deux, donc ça tu le sauras. Hein. Que dire d'autre? Tu as une échelle pour ton lit à l'intérieur, ceci c'est les coussins pour ta place pour faire dodo, le lit dinette. Et je vais rabaisser tout, comme ça je peux descendre le matelas. Je défais la sangle. Et voilà, je descends le lit. Voilà. Et évidemment, je remets le matelas. Et j'ai envie de te dire, parce que je risque de ne pas le voir après, tu as même l'aération ici. Et ça, c'est plutôt bien, quoi. Vraiment, c'est plutôt bien. Tu as une fenêtre. Et le reste, je vais te le montrer de l'intérieur. Mais avant, je mesure la soute. Les mesures que je vais te donner, c'est si personne ne dort pendant le voyage. Hein. Alors à ce moment-là, tu peux faire une soute. Si quelqu'un doit dormir là pendant le voyage, ça veut dire que ta soute, tu ne pourras pas la remplir. Sinon, tu ne sauras pas évidemment préparer le lit. Voilà. Alors, la largeur, 64 cm. Sur 1,43 m, mais en réalité, tu auras 1,32 m que tu peux, 1,30 m même, que tu peux utiliser réellement. Voilà. Maintenant, tu pourras même aller plus haut, ça fait toute la hauteur du véhicule. Par exemple, si tu as des skis, tu pourras les mettre ici, tu n'auras pas de problème. Je vais mesurer de l'autre côté. Tu ne me vois pas, mais je te le dis, il fait 64 cm de large
c'est la même chose sur 97,97 cm de haut. Voilà pour les dimensions. Tu as déjà le prééquipement porte-vélo qui est mis dessus, c'est plutôt pas mal. Tu as une caméra et pour le reste c'est très traditionnel. Et évidemment sur ce segment de véhicule, ce n'est pas des éclairages LED, c'est un peu normal. Bon, de ce côté-ci, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Tu as des feux de position, ben, c'est plutôt du classique. Hein. Y a pas... Alors, si tu te poses la question de savoir pourquoi tu as toujours des catadiopes sur les côtés comme ça, à distance égale, et qui s'allument, il faut le savoir, c'est parce que c'est réglementé. Tu es obligé d'avoir ça quand tu as des plus longs véhicules. Donc, c'est tout à fait normal. Allez, je reviens à l'essentiel. Ici, enfin, tout est essentiel. Hein. L'électrique, la prise électrique. Pour ton réservoir d'eau, tu as des vitres, une immense vitre de ce côté-ci, et ça c'est plutôt intéressant pour avoir de la luminosité, parce que tu vas voir, il y a un lit pavillon, donc forcément il y a un déficit en clarté. Et alors, ici, évidemment, pour avoir deux bonbonnes de gaz. Voilà. Alors, c'est très classique de nouveau pour ce type de véhicule. Tu as une lyre mais qui n'a pas de sécurité, tu n'as pas le crash sensor, donc si tu veux rouler avec le gaz, il faudra les couper, l'équiper, ça te coûtera plus ou moins, en comptant la deuxième lyre, etc., plus ou moins 500 €. Il faut le savoir, parce que si tu n'as pas ça, tu ne sauras pas rouler avec le gaz ouvert, et donc ça veut dire que ton frigo ne refroidira pas quand tu roules. Ici, c'est un super beau point pour Ford. Je le dis à chaque fois, mais je le dirai à chaque fois. Quand tu as la porte fermée, il est impossible d'avoir accès au carburant. Et ça, c'est plutôt bien. Les seuls qui ne le font pas, c'est le groupe PSA Fiat. Hein. Voilà. Je ne m'étends pas plus, mais comme ça, tu le sais. Frein à main manuel. Voilà. Et ce sont des occultants du type Remis. Alors, je dis du type Remis parce que je ne vois pas le logo Remis, donc je ne sais pas si c'est des Remis, mais en tout cas, c'est du type Remis. Et le souci avec ce type d'occultant, c'est cette pièce-là qui est très très fragile. Il faut le savoir. Voilà. Donc, personnellement, tu le sais, moi je préfère ceux qui se ferment d'une traite sans avoir de système de plastique. Écoute, sur le coup, j'ai plus rien à te dire ici, si j'ai oublié de te dire, mais ça c'est classique, hein, verrouillage centralisé ici, et pour les vitres électriques, et ici, pour régler tes rétroviseurs, c'est ici. Sache quand même que les rétroviseurs, tu sauras les régler, ceux au-dessus et pas ceux en dessous, contrairement au Fiat, Peugeot, Citroën. Comme de quoi, il y en a qui ont des choses en plus et des choses en moins. Allez, on rentre à l'intérieur pour découvrir ce véhicule quelque peu atypique comme tu as déjà pu le découvrir. Voilà, en position route, tu es bien assis parce que tu as une partie ici en dur, mais tu as l'espace que pour être bien, donc tu es bien. Maintenant, sincèrement, entre nous, je pense que ce véhicule est plutôt fait pour 3 plutôt que pour 4. Hein, donc, à 3, ce côté-ci, je le laisserai tout le temps comme ça et je te montrerai l'autre côté. Il faut quand même se dire qu'ici, tu n'as pas d'appui-tête. Hein. Donc, on voit que c'est pas forcément étudié pour être à plusieurs. Voilà. Mais sinon, c'est pratique. Hein, et comme déjà à l'arrière, tu l'as vu, tu as une partie ici en plastique. Mais en tout cas, elle fait son taf. Pour éloigner les coussins de la paroi, ça évite d'avoir de l'humidité. Et ce bois-ci, il est aimanté. Rien à dire d'autre, c'est très simple en fait. Hein. Je vais le remonter, comme ça tu vas voir, mais c'est très simple pour le mettre en position route. Et je le fais. Là sur le coup, j'ai oublié de te le dire, mais ce qu'il y a de dommage, c'est que c'est des scratchs. Mais bon, voilà. Ça c'est pas une histoire de niveau, parce que je pense que de niveau de segment, hein, je parle. Parce que voilà, moi je trouve que ça c'est dommage. Quoi. Petit aimant à la place des scratchs. Je trouve que ce serait génial. Alors, je ne remets pas l'autre ici parce que celui-ci va de l'autre côté et celui qui est mis de l'autre côté pour la place route vient ici. Donc, je vais d'abord te montrer cette place-là et puis alors je vais les changer.
Ici, c'est le même principe, sauf que tu n'as pas d'aimant. C'est un petit loquet. Je sais pas pourquoi ils ont mis deux choses différentes. Je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça. Ils auraient peut-être pu mettre un aimant ici aussi. Je sais pas. Je sais pas s'il y a une raison. Peut-être qu'il y a une raison. Alors, de nouveau, tu as la place pour tes jambes. Tu vois, alors là, c'est un boulevard. C'est pour ça que je te dis, c'est plutôt ici, quand on a à 3, qu'il faut se mettre pour la place route, quoi. Hein. Voilà. Parce que, comme tu as de la place, tu es un peu plus éloigné et tu verras mieux entre les deux sièges, quoi. Même chose, ici, tu n'as pas d'appui-tête. Je me dis, ce serait peut-être bien, quoi. Bon, c'est comme ça. Je vais remettre les coussins. Sur le coup, je vais échanger les deux. Donc ça, tu vas comprendre ce que je voulais te dire. Et puis, on continue. Voilà un salon face-face qui est plutôt grand. Hein. Faut quand même le reconnaître. Et je te montre juste une chose, la table. Voilà, comme ça elle est mise pour mettre les coussins, pour faire un lit supplémentaire si tu as besoin de quelqu'un dorme dessus. Moi personnellement, je mettrais un lit cabine là, comme ça je joue jamais avec ça. Comme ça je descends le lit et c'est plus simple, parce que sinon c'est un peu compliqué, quoi. Mais c'est moi, voilà. Mais en tout cas, c'est très simple. Et je la remonte, et puis alors je vais te montrer le devant, parce que cette fois-ci j'ai démarré par le salon. Pourquoi? Parce que j'avais mis déjà les coussins pour te montrer comment on les mettait pour rouler avec le véhicule. Donc sur la table, elle va dans un sens ou dans l'autre. Et tu me dis, elle est petite. Et là, j'ai envie de te dire, c'est un peu le système mobile Veta, quoi. Tu vas avoir une stabilité sans faille. Là, faut le reconnaître. Regarde. Oh, tu vois? Alors, elle bouge, mais elle bouge. Ouais. Mobile Veta, il bouge moins. Mais je pense que la table est plus grande ici. Hein. Mais en tout cas, tu as une stabilité. Tu n'as pas le problème que tu rencontres avec les petites roulettes que tu dois bouger, etc. Voilà. Et ce qu'il y a d'étonnant sur ce type de véhicule, t'as pas de bruit, tu vois. Même si ça bouge, quand tu vas rouler... Attends, parce que, en fait, c'est faux ce que je dis. Hein. Je vais la bloquer, et alors on pourra parler. C'est pas juste ça. Voilà, maintenant... Bon, elle bouge quand même, mais moins, tu vois. Parce que je l'avais pas bloquée, donc... elle était libre. Voilà. Donc, c'est une table papillon, portefeuille, comme tu veux. Moi, j'ai envie de dire portefeuille. Parce que... pour ça, voilà. Mais qui, pour moi, elle est pas mal. Voilà, elle est... Je préfère des tables comment d'une pièce. Hein. Mais voilà. Je trouve pour que ce type de véhicule, c'est pas mal. Tu vois, je m'amuse avec. Allez, avant de montrer le lit, je te montre le cockpit. J'ai envie de te dire, comme je le dis chaque fois, je l'ai déjà présenté. Donc, pour éviter de redire chaque fois la même chose aux personnes qui me suivent tout le temps, va voir là, ou alors en description si tu es sur ton smartphone ou devant ta télévision, il y a une petite vidéo de 3-4 minutes qui explique en détail le véhicule. Tu as la caméra de recul qui est là, et sur le coup, je dis toujours, oh, pourquoi est-ce qu'on garde le rétroviseur? Moi je trouve que c'est très bien, dans le sens que sur le coup, ici, c'est le support pour ta caméra, et en général c'est plutôt là que tu regardes dans ton rétroviseur, donc ça le fait bien parce que tu pourras le mettre pour rouler aussi, l'utiliser comme rétroviseur. Voilà, donc ici je ne vais pas dire cette fois-ci pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé, il y a un intérêt. Pour le reste tu le verras, c'est une boîte automatique, pas grand chose à dire. Avant de te parler des sièges, je te montre les occultants. C'est de nouveau de type Remis, mais je ne sais pas si c'est des Remis. Et tu vois, il y a quand même beaucoup de jours. Hein, donc, c'est le niveau. Faut pas. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des stores, et même Challenger a évolué dessus. Il y a des stores qui remontent comme ça. Roller Team, là, sur ses fourgons, sur ses vannes. Donc, je trouve que ce serait bien qu'ils l'amènent plutôt dans ce véhicule, puisque l'avant, c'est de toute façon la même chose. Voilà, ça, c'est mon opinion. Je te rappelle, si tu ne le savais pas, ici, tu as
des aimants, et il y a des fois, si tu restes un peu longtemps à la même place, il colle et tu risques d'enlever l'aimant. Donc, mets tout simplement un papier collant d'un côté et tu sauras l'enlever sans problème. Voilà. Bon, moi je te dis, je ne suis pas forcément fan de ce type de véhicule. Tu as le multimédia, alors tu n'as pas le GPS dessus, mais tu t'en fous, hein. Tu mets ta tablette et tu as le CarPlay, donc voilà, tu auras ton GPS et c'est pas une option à 300 €, c'est ton véhicule et tu as des, par exemple, moi j'ai Sigic, je vais te mettre la vidéo, je parle de Sigic en haut à droite, ou ce sera aussi en description. Ça te coûte pour un camper 69 €, je crois, voilà, quelque chose comme ça. Et puis voilà, mise à jour, etc., comprise pendant 3 ans. Enfin voilà, c'est beaucoup moins cher que mettre un GPS ici. Voilà. Mais c'est toi qui vois, mais comme ça tu as l'information. Pour le reste, je te dis, tu n'auras qu'à aller voir sur la vidéo. Alors sur le coup, le tableau de bord, moi j'aurais vraiment zéro souci avec, hein, parce que faut quand même reconnaître que je trouve que Ford fait bien, ça ressemble vraiment à un volant de voiture, quoi. Mais là ici, ça c'est vraiment ça, pour moi, chez Roller Team, c'est le point à améliorer. Là, ça équivaut à chausson Challenger. Voilà, c'est voilà. Mais si tu roules pas beaucoup, tu n'auras pas de problème, hein. C'est du tissu, je sais pas si c'est du tissu ou du simili-cuir. Non, c'est du, je sais pas. Non, ça doit être du simili-cuir, mais pas. Voilà, tu le vois quand même. Tu le vois. J'ai même pas besoin de le dire. Tu vois. Voilà. Les accoudoirs, c'est du nylon. Le problème avec les sièges de chez Ford, c'est que la barre pour faire avancer et reculer ton siège, ça reste devant, ça ne suit pas le siège, donc tu dois te tordre pour le changer. Et en plus, pour régler l'assise et le dos, c'est des molettes. Moi je trouve que c'est d'un autre âge, mais ça c'est Ford. Et à Roller Team, je pense qu'ils devraient améliorer la housse qu'ils mettent dessus. Ça c'est mon point de vue. Voilà, tu n'as pas de tapis de sol, mais ça je l'ai déjà dit, ça coûte 2 fois rien si tu en veux vraiment un. Et l'avantage c'est que quand il pleut, bah, un petit coup de lavette, tout est propre. Que si tu as du tapis, il faudra shampouiner. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Alors ici, première chose, tu as un sunroof, et c'est bien parce qu'il s'ouvre, et je te le disais, étant donné que tu as un lit pavillon, tu n'auras pas d'ouvrant ici. Donc c'est très bien d'avoir de l'éclairage qui vient de là, en plus évidemment de cette grande fenêtre, tu vois. Et elle s'ouvre avec des molettes. Donc, je vais l'ouvrir. J'allais dire, je vais pas l'ouvrir, je l'ouvre chaque fois, mais on y va. On se sacrifie. Voilà. Je te rappelle que ce sont toujours les sunroofs un double vitrage, il faut le savoir, donc en termes d'isolation, pas de souci. Et ici, l'isolation, le problème d'isolation viendra plutôt du porteur, parce que cette partie-ci, évidemment, elle n'est pas isolée, c'est comme une camionnette, quoi. Ça, faut le savoir. Voilà, voilà. Je referme tout ça. Tu as évidemment l'occultant pour occulter et le moustiquaire pour moustiquer. Voilà, pour les insectes. Tu as beaucoup de places de rangement ici. Je te répète, pense à mettre un feutre ou un bubble gum, histoire de ne pas avoir du bruit intempestif quand tu roules. Ici, où tu te cogneras, parce que ça t'arrivera, surtout si tu es plus grand que moi, mais même déjà moi, c'est du tissu avec un petit peu de mousse derrière. Ça amortira le choc pour ton front. Et ici, évidemment, tu as les rangements classiques du Ford, mais qui sont un peu camouflés avec ceci, quoi. Mais c'est accessible et c'est bien. Bon, on a fait l'avant, on a fait le salon, et bien on va faire le lit pavillon. Une chose à savoir, c'est que tu peux le descendre plus bas. Hein, mais ça veut dire qu'il faudra que tu bouges les coussins. Mais sinon, tu peux le descendre et tu n'auras pas besoin de l'échelle. Mais tu as une échelle. Donc moi qui suis fainéant, je préfère personnellement mettre l'échelle et monter, surtout le soir en général quand je suis en vacances avec mes amis. On a bien petit rosé, donc j'aurais plus facile à monter à l'échelle que de descendre tout, quoi. Voilà.
Voilà. 2 fois, voilà. Mais tu vois, c'est très simple en fait, hein, mais tu peux le descendre, ça dépend vraiment de personnes. Mais en plus, comme c'est pas des aimants, que c'est des scratchs, au bout d'un moment, tu vas arracher les scratchs et tes sièges ne tiendront plus, tes coussins ne tiendront plus. Je vais te le montrer après, mais évidemment, tu as des stores bateaux, hein, basiques, parce que c'est un véhicule basique. Ce type de véhicule, tu vois, n'a pas de tissu qui descend en même temps que le lit. Donc ça veut dire que tu te retrouveras avec tes pieds dans les fenêtres, etc. Donc il faudra faire attention, tu vois les sangles, etc. Ce que tu vois là sur le côté, c'est des petits crochets pour mettre la sécurité, mais je vais te montrer. Tu as une petite lampe avec un petit interrupteur, donc comme ça, tu l'allumes quand tu montes et comme ça, tu es tranquille. Tu pourras l'éteindre de là, ne devra pas descendre. Au niveau du matelas, voilà. Si tu es primo-accédant, que tu n'as jamais dormi sur un lit pavillon, fais l'exercice une fois, parce que franchement, c'est pas la même chose que de dormir dans un lit. Voilà. Il faut que tu le saches. La sécurité, c'est le basique de chez basique. Voilà, mais en général, quand on est adulte, on ne les met pas. Peut-être que ma femme, oui, mais en général pas. C'est quand même un sommier-à-latte. Et c'est un grand lit. Hein. Là, on va pouvoir dormir à deux, même quand on boude l'un l'autre. Il n'y aura pas de souci. Tu as évidemment une sécurité des deux côtés. Tu vois, tu pourras aller jusqu'à 250 kg. Hein, donc, on peut y aller. Hein. Voilà, voilà. Et tu vois, moi, avec mon 1m67, je suis loin de toucher. Hein, regarde, tu vois. On peut être grand dans ce véhicule. Donc, tu n'as aucun rangement ici. Hein, mais on va voir après. Parce que pour le moment, sur tout ce qu'il y a avant, tu n'as pas de rangement. Hein. Voilà. Tu as de l'éclairage. Donc, en termes de luminosité, tu n'auras pas de souci. C'est très bien. Point un peu... voilà. Ça prend. Je sais pas. Ça aurait pu être... Voilà. Tu le vois, ce sera comme ça, tu ne sauras pas faire autrement. Et alors, les stores bateaux que je te disais, voilà, comme ça, tu vois quand c'est fermé, voilà. Je dis beaucoup de voilà. Hein. Alors, tu vois quand c'est comme ça, voilà. Il y a aujourd'hui des constructeurs qui ont remplacé ce bout en plastique qui va t'agacer quand tu vas rouler, ça c'est clair, hein, par c'est du plastique mou, un peu caoutchouteux. Ça veut dire que ça ne fait pas de bruit quand ça tape. Ça, c'est un petit détail, mais qui empoisonne quand tu fais 2000 km d'affilée. Hein, je te le dis. Je te le dis. Vraiment. Voilà. Sur le bas, à l'avant, tu vois, c'est comme toujours, tu as un petit plancher. Voilà. Je ne te l'ai pas dit, mais tu as évidemment des orifices pour l'aération, pour chauffer le véhicule. Tu as sur l'avant, ici, 2 aumônières. Tu n'as pas de place pour mettre tes chaussures quand tu rentres. Hein. Donc, ce qu'on fait souvent dans ces cas-là, alors on les laisse sur les marches là, pour qu'elles égouttent quand il pleut, parce que c'est vraiment pas top top. Quoi. Si tu ne le sais pas, sache que tu as intérêt à refermer, parce que ça m'est déjà arrivé tout au début, hein, il faut que tu refermes la porte moustiquaire pour refermer la porte. Parce qu'il y a des fois que tu mets la porte moustiquaire, que tu vas me dire quand tu es à l'intérieur, oui, mais il y a des fois la porte moustiquaire est mise, et puis tu t'en vas, et tu reclapes la porte. Ah, c'est comme ça qu'on casse les moustiquaires, il faut le savoir. De ce côté-ci, un beau miroir, en tout cas un miroir. C'est très simple, hein, mais nouveau, c'est les véhicules de ce type d'agencement. Encore une aumônière, une bonne poignée métallique, c'est joli quand même. C'est simple, mais joli. Les interrupteurs, ici, pour ta télévision, bon, il est super simple, mais il se penche un peu. Moi, ce que je trouve de difficile, c'est que quand tu seras sur ces places-ci, par exemple, pour regarder la TV, elle est un peu haute, même quand tu seras là, tu sais. Elle est un peu haute, et alors tu vas, au bout d'un moment, avoir mal au cou. C'est pour ça que je conseille toujours de la mettre le plus bas possible. Quitte même à cacher un petit peu le miroir, hein, parce que ça, c'est juste pour faire joli. Donc moi, personnellement, je la voudrais plus bas. Mais ceux qui seront sur les sièges à l'avant, ils n'auront pas de soucis. Sauf que les sièges ne sont pas forcément super confortables. Alors, je m'apprêtais à te dire, attention, parce qu'il n'y a pas de prise USB pour quand tu es au lit pour ton smartphone que tu utilises comme réveil. Mais si, tu en as deux là.
Donc tu as des prises USB, et quand on lui est descendu, tu y as accès, donc c'est très bien sur ce coup-là. Même s'il n'y a pas beaucoup de prises, il y a ce qu'il faut où il faut. C'est ton chauffage, Truma comme je te l'ai dit, et tu vois, tu as même le CP+. Hein. Alors c'est encore l'ancien modèle, maintenant, en fait, tu as l'iNet qui est intégré au CP+, c'est pas encore le cas ici. Tu vois que c'est au gaz, qu'il n'y a pas d'autre énergie, parce que sinon tu aurais ici encore un logo avec une bonbonne de gaz et des Z pour l'électricité. Enfin, je ne sais pas si c'est des Z, mais tu as compris ce que je voulais dire. Température du véhicule, de l'eau, la ventilation et pour programmer son allumage. Ici, c'est pour la table, comme je t'ai montré. Ceci, c'est la sonde pour le chauffage, pour ta télévision, pour une prise 220 volts. Et là, évidemment, c'est... Voilà, il fait 23 degrés à l'intérieur, tape à l'extérieur. Ça, c'est l'éclairage, c'est la lampe dehors, c'est pour l'eau. Les réserves d'eau, il n'y en a pas. La cellule, mais c'est sur l'électricité, donc c'est normal. Cellule et porteur, c'est les batteries que je te parle. Hein. Là, tu vois que c'est relié à l'électricité. Et là, c'est l'interrupteur général. Passons à la cuisine, mais je commence par ce côté. Ah ben là, tu peux mal avec ces charnières. Hein. Mais moi, perso, il me faudrait une estrade pour monter dans l'armoire. Alors, tu vois là, eh bien, c'est ton régulateur pour ton panneau solaire qui est déjà placé sur le toit. Perso, si tu n'utilises pas beaucoup le véhicule et que c'est surtout en été, ça ira. Mais sinon, je te conseille de mettre un régulateur de type MPPT. Bon, là, sur le coup, tu pourras mal, tu sais, vraiment. C'est des choses, tu as intérêt à mettre que tu n'en as pas besoin beaucoup. Alors, c'est un autre trimix automatique, tu vois, automatique, il va choisir l'électricité, la batterie ou le gaz. Tu peux augmenter le refroidissement. Sache que quand il fait très chaud, tu n'as pas intérêt à le mettre à fond, parce que à part la prise de glace, il ne refroidira plus. C'est ça le problème des trimix. Quand il fait très chaud, il ne refroidit plus. Voilà. Bon, il est sur l'électricité. Voilà, je l'ai éteint. Donc, électricité, c'est l'idéal. Le gaz, c'est l'idéal, y compris en roulant quand il est équipé pour rouler avec le gaz. La batterie, ça temporise la température, ça ne la refroidit pas. Il faut le savoir. Et il faut que le moteur tourne, parce que la batterie ne le refroidira pas, ne temporisera pas la température. Ça m'est arrivé au début, je suis arrivé dans le sud de la France, tout était chaud à l'intérieur. Tu vois ? Tu sauras mettre des glaces, mais tu devras les manger rapidement. Voilà, parce que ça ne tient pas. C'est un conservateur, c'est pas un congélateur. Les ailettes, c'est pour te dire que effectivement, c'est par absorption, c'est pas à compression. Voilà, c'est le basique. Hein. Alors, c'est du type slim, comme ça, il prend pas trop de place, tu vois. Et ici, c'est pour mettre tes bouteilles. Tu pourras mettre 9 ou 12 bouteilles, une dizaine de bouteilles d'1,5 litre, voire 2 litres, pourquoi pas. Et en dessous, évidemment, c'est le chauffage, t'as rien de plus de ce côté-ci. Cuisine. Puisqu'on est sur le bas, je continue sur le bas. Tu as une porte. Tu n'as pas besoin de moi pour le voir. Tu vois, voilà, tu sauras déjà mettre des choses. Alors, c'est toujours pour eux moins cher de mettre des portes que de mettre des tiroirs, faut le savoir. Tu as encore du rangement ici. Voilà. Bon, tu vois, il se referme même tout seul. C'est des petits boutons. Hein, et c'est bien parce que ça calera bien les portes. Et moi, je préfère ce type de bouton qui rentre dedans parce que quand tu t'accroches sur les charnières qui sont un petit peu... Tu as des fois des poignées, des belles poignées, etc. Ben, tu t'accroches et donc ça, c'est pas top. Ici, c'est lisse, tu peux mal. Et crois-moi, ça arrive quand on se croise à deux. Là, c'est tes arrivées de gaz. Tu pourras mettre quelques broles. Voilà. Les tiroirs, tu en as deux. Casserolier, évidemment. Bah, écoute, je suis étonné, parce qu'il ne bouge pas. Hein. Et là, évidemment, ton range-couvert. Alors, range-couvert, tu pourras mettre, c'est bien, parce que tu mets tes bics et tout ça, là, donc c'est très bien. Je vais regarder en dessous. Ici, c'est du plastique. Donc, attention à l'usure. Je l'ai déjà expliqué, mais bon, quand tu vois l'épaisseur... Si jamais un jour ça s'use, il y a les mêmes qui existent en métal, remplace-le et tu seras tranquille. Voilà. Et au niveau, bah écoute, moi je trouve que par rapport à d'autres,
Il bouge pas, quoi. Pas mal, pas mal, pas mal. De nouveau, si tu regardes, c'est quand même pas mal pour ce type de véhicule. Hein. Tu as quand même une belle crédence. Hein. C'est joli. La baie, comme ça, on l'aura faite. C'est super. C'est des pistons. Tu vois. Et très bien. Par contre, là, ici, voilà. C'est marrant parce que soit tu as des stores plissés, des occultants plissés avec moustiquaire, et tu as des cliquets, soit tu as des pistons, et c'est plutôt ça. Alors il y en a d'autres, non, hein, tu as les pistons et les descentes plissées, donc c'est dommage. Mais sinon, très bien. Et de nouveau, ça c'est pas quelque chose qui va être bloquant, parce que le nombre de fois que tu ouvres tes fenêtres, hein. Une prise, voilà, de l'éclairage, pas de haute, mais pas de problème, parce que tu as un 40-40 et déjà un turbo-vent. Donc, même dans un Nisman, c'est plutôt ce style qui est fait. Hein. Tu n'as pas de haute non plus. Donc, moi, ça ne me dérange absolument pas de ne pas avoir de haute ici. Voilà. D'ailleurs, dans mon premier véhicule, c'était comme ça aussi que j'avais organisé l'affaire. Un grand évier. Bah, rien à dire, rien de spécial. Ici, 3 feux, mais en général, il y en a un sur 3 que tu ne sais pas utiliser. Voilà. T'as le piezo, j'avais peur, j'allais te dire, il n'y a pas le piezo, c'est dommage. T'as le piezo, écoute, franchement, pour ce type de véhicule, il est bien équipé. Hein, il est bien équipé. Ici, ce sera pour mettre tes épices, et c'est perforé, comme ça, si jamais il y a quelque chose qui coule, ça coulera. Je t'ai dit, il y a une prise de 120 volts, et c'est bien, parce que tu pourras mettre tes choses là. Il y a des fois où ça se retrouve soit au-dessus de l'évier, soit au-dessus de l'attaque, et ça, c'est pas top. Armoire, les 2 seules armoires qu'il y a devant, mais c'est normal, hein, parce que tu as un lit pavillon, donc c'est pas avoir tout. Ça, ce véhicule, c'est clair, il est fait pour 3 et pas pour 4. Hein. Voilà. Tu peux toujours, hein, mais voilà, on peut toujours tout avec tout. Tu as des arêtes, il est basique, c'est des grandes, elles sont ajourées, donc ça veut dire que l'air va respirer, et ça c'est plutôt bien. Les charnières, tu ne te tracasseras pas, elles sont bien. Ça c'est du plastique, mais sur le dessus c'est pas tellement grave. Par contre, tu n'as pas d'amortisseur. Hein. Tu es certain qu'elle sera bien fermée. Voilà, ça c'est pour la cuisine. Ben écoute, il ne reste plus grand chose. Mais où est le lit? Eh ben je te le montre tout de suite. On sait encore le soulever, mais il coince un peu quelque part, je sais pas où. Mais sinon, voilà le lit. Tu vois? Alors, si vous êtes à 2, tu n'auras pas besoin de lit. Hein. Mais sinon, c'est quand même bien, parce que moi, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Il faudra juste faire attention de ne pas te coincer les doigts. Mais c'est bien, hein. Donc, ton lit est caché quand on n'a pas besoin. Tu as un hublot ici, et moi, perso, hein, sincèrement, hein, je mettrais encore un turbo-vent ici. Parce que tu as ta douche qui est juste ici qu'on va découvrir après. Voilà. Mais ça te permet justement d'avoir une aération totale, quoi. Tu en mets un ici et tu ouvres ton sunroof devant et ça te permet d'avoir une circulation d'air parfaite. Tu n'auras pas besoin d'air conditionné. Ça coûte moins cher. Tu as des rangements ici. Ils ont exploité tout ce qu'ils pouvaient, hein, parce que c'est un véhicule court, atypique. Et regarde. C'est quand même pas mal, hein. Tu vois, tu as du rangement, tu as ta penderie, et ici, il doit y avoir, ah ben voilà, ici en fait, c'est pour mettre ton calbotis. Je vais te le montrer. Voilà, tu ranges ton calbotis là, et tu es tranquille. Je vais quand même le laisser là. Comme ça, je te montre la douche. En profondeur, tu as allez, un bon 70 cm, 70 cm. C'est un tout petit peu plus, mais voilà. Et alors ici, j'ai envie de te dire, si tu comptes une partie de la porte, tu as 62 cm sans problème. Ça pourrait être 65, mais ce ne serait pas tout à fait la réalité. Voilà. Alors, je rentre dedans et on regarde. Hein.
première chose, c'est top, parce que tu as vraiment un peu d'espace au-dessus, tu ne serais pas mouillé à l'extérieur quand tu es dedans. Donc ça c'est bien. C'est aimanté, c'est bien carré, je dirais peut-être rectangulaire, je sais pas. Et regarde, vraiment, le passage de roue comme ça, assez large, assez profond, pardon, je peux tourner sans problème, tu vois. Tu pourras te laver sans souci. Alors, si en plus tu te mets comme ça face au pommeau, tu n'auras pas de problème. Hein. Et c'est bien, parce que si tu as un enfant, tu le mets là, tu pourras le nettoyer sans devoir sortir. À ce niveau-là, ben, tu as tout ce qu'il faut, rien de spécial. Par contre, je vois nulle part où tu peux mettre tes produits. Tu n'as rien pour les mettre. Il faudra bricoler quelque chose. Voilà. Et ici, ben, tu as un truc pour mettre ta serviette, quoi. C'est basique. Ben, en tout cas, tu l'as. L'éclairage. Ben, j'avais peur de devoir te dire que ça va être bloquant. Eh ben, pas du tout. Voilà. Voilà. Tu as une petite aération, mais voilà. Alors, je rattache la chose. Et ici, en fait, tu as ceci. Voilà. Bah. Voilà. Donc tu vois, tu l'accroches là. Et en plus, si tu remets le calbotis là, je vais le mettre. Mais tu ne sais pas le laisser évidemment quand tu te laves. Hein. Mais donc tu as le calbotis qui va là. Tu as une double bonde. Pas James, hein, pas James Bond. Hein. Et voilà le calbotis. J'ai oublié de te dire, mais tu as encore un éclairage ici. Hein. La toilette. Mais regarde, et c'est quand même pas mal, hein, parce que tu as vraiment un espace de salle de bain à l'arrière, et tu pourras te changer quand tu as fini de te doucher. Et, non, bien, bien. Sur le coup ici, bah écoute, c'est des classiques, tu vois, du rangement. Un évier, un lavabo, pardon, avec la robinetterie, un miroir, comme d'habitude, et c'est bien parce qu'il n'y a rien sur le dessus, et donc tu t'écraseras pas le front quand tu te brosseras les dents, donc c'est très bien. L'interrupteur jour-nuit, une armoire, hop hop, avec une prise, hop hop hop, je parle pas des charnières, tu n'auras pas de souci avec, hein, je te le dis. La fenêtre, elle s'ouvre, tu pourras aérer, c'est très bien. Si jamais il y a des odeurs. Hein. Encore une. Oh, wow, wow. Et pas mal, hein. Pas mal, hein. T'en as deux, et regarde. C'est des bonnes glissières. Tu peux mal, vraiment. Waouh. Ça, je le découvre, je ne l'avais pas vu. Et tu as encore évidemment des rangements ici, quoi. Donc, tu as pas mal de rangements. Il y a juste une chose que je me dis, c'est ceci. Mais je vais m'asseoir, peut-être que je me trompe. Hein. Mais donc, c'est bien, parce que même quand il est mis comme ça, tu ne te feras pas, il ne retombera pas, il reste bien contre. Voilà. Tu as encore du rangement ici. Je me dis que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de porte-papier WC. Mais bon, c'est un véhicule où on ne peut pas non plus avoir tout. Mais entre avoir un porte-serviette ici et avoir un porte-papier WC, j'aurais préféré le porte-papier WC et juste une patère sur la porte ou quelque part. Voilà. Moi, je troquerais bien cette barre-là, qui, je pense, risque de nous embêter pour ce que je viens de dire. C'est ce que je disais, hein, regarde. C'est vraiment handicapant, là. Tu vas avoir mal au dos quand tu vas venir à la toilette. Mal placé. Moi, personnellement, je la bougerai moi-même. Mais au niveau de l'espace, je vais le fermer, mais... royal. Royal. Et tu peux même fermer ta porte. Hein. Tu vois, hop, hop. Donc tu seras tranquille. Et même quand tu es dans ta douche. Très bien. Roller team, très bien. J'ai envie de le dire. Donc la toilette, c'est très bien. La seule chose, je te dis, moi j'enlève cette barre. Hein. J'enlève cette barre. C'est vraiment pas top. Voilà. Bon, c'est dommage. Je finis sur cette note négative. Tu vois, là, tu peux le fermer aussi. Tu vois. Et comme ça, on ne vient pas t'embêter quand tu te laves. Très bien. Bon, bah écoute, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'il me reste?
la conclusion. As-tu apprécié cette vidéo? Si c'est le cas, le pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. C'est motivant pour moi. Merci Cus. Un véhicule atypique. Roller Team, c'est dans les premiers prix dans le monde du camping-car et c'est plutôt très souvent adressé plutôt aux primo-accédants, surtout sur la formule profilé. Quand tu es primo-accédant, il faut que tu te renseignes un maximum sur le véhicule parce que tu as plein de choses à découvrir, donc sache-le. Le point positif, c'est tu as beaucoup d'espace. Si vous êtes à deux, c'est génial. Pour autant que tu aimes un lit pavillon. Et si tu es primo-accédant, teste-le avant de t'engager. C'est vraiment important. Parce que c'est pas la même chose. Mais il y en a, ils apprécient. Hein. Donc, c'est pas la même chose, il faut le tester avant d'acheter. C'est un peu comme le porteur. Vous avez intérêt à faire un petit test pour voir avant de vous engager. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu dommage que Roller Team ne fasse pas comme pour l'intégrale et qu'il ne l'offre pas et en Ford et en Fiat. Tu as tout sur Ford dans les profilés. Voilà. Moi, personnellement, je passerai pas le pas. Voilà. Mais pour plein de raisons qui me sont propres, hein. Je ne veux pas dénigrer, etc. Bon, maintenant, il y a un grand débat par rapport au porteur Ford, où moi je dis, ben, c'est pas forcément que le porteur qui a des soucis. Il y a des fois où on en demande trop au porteur. Hein. Voilà, si tu es primo-accédant, renseigne-toi bien sur le poids charge utile, parce qu'en général, les poids qui sont affichés, c'est les poids sans les options. Et là, c'est un souci, parce que quand tu as un véhicule que tu pars dès le départ avec déjà plus de place pour mettre des choses, quand tu es à 2, ça passera, en général, ça passera, il n'y aura pas de problème, mais 3 et 4, voilà. Et ce véhicule, il est fait pour 3. On pourrait être à 4. La place assise, pas de souci. Et personnellement, la 4e place, je la ferai pas sur le lit dinette, mais plutôt sur le lit cabine. Je te mets le lien en haut à droite, je ne sais plus comment tu vas le voir, en haut à droite, ça doit être là. Mais à 4, vous allez être en surcharge, c'est certain. Surtout qu'il y a de plus en plus de contrôle, donc fais gaffe. À 4, le frigo va être un peu petit. À 4, ça va être compliqué de ranger les affaires pour tout le monde. À 2, ça peut passer à 2 plus un enfant qui n'est pas trop âgé. Il y aura de la place aussi, il n'y aura pas de problème. Maintenant, parlons look. T'aimes pas. Voilà. Mais je trouve qu'il est assez passe-partout. C'est mon point de vue. De mémoire, tu as quand même le choix entre des 2 couleurs de tissu ou de meubles, quelque chose comme ça. Donc, tu pourrais voir... il est bien pour vraiment. Bloquant chez moi, pour moi, ce qu'il y a de bloquant, c'est le porteur. Voilà. Le reste, c'est des équipements qu'il faudra que tu ajoutes. La douche, alors qu'en général, c'est bloquant, ça ne l'est pas. Ça va. La toilette, bien. J'enlèverai la barre, comme je l'ai dit, parce que ça, c'est vraiment handicapant. Je ne t'ai pas montré, tiens. Je vais te le montrer, le chauffage. Pour moi, ce qu'il y a de bloquant, mais c'est pour moi de nouveau, c'est un trimix, c'est pas à compression, et j'ai pas vu qu'il était en option. Donc, je suis désolé, mais est-ce que je lâcherai? Non. Ça pourrait m'agréer, hein, mais j'ai déjà vu des choses qui m'agréent un peu plus que cela. Roller Team, pour moi, pour démarrer, c'est pas mal. Vaut mieux choisir cette marque plutôt que d'autres véhicules entrée de gamme où tu risquerais d'avoir beaucoup de soucis. Le retour que j'ai des concessionnaires, c'est que ce véhicule, il y a très peu de retours pour des gros soucis. Donc, c'est plutôt réconfortant quand tu es primo-accédant, quoi. Voilà. Je t'ai tout dit. Maintenant, on va parler du prix. Alors, il n'y a plus aucun prix qui est bon marché. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un décalage, mais maintenant, il faut aussi réfléchir à l'inflation globale de la société. Et en Belgique, malheureusement pas en France, mais en Belgique, il y a une indexation qui couvre pour grande partie l'augmentation des prix. Donc, il faut quand même tenir ça en tête. Mais c'est quand même des prix qui deviennent un peu affolants, quoi. Voilà, moi, c'est ma vision. J'aime pas trop les scratchs sur les sièges, hein, je réfléchis. Et puis maintenant, je te montre le chauffage et puis je te parle du prix. Voilà ton chauffage. Donc celui qui sera assis là, il aura chaud aux fesses. Nous sommes au mois de février. À cette date,
Le prix de ce véhicule avec toutes les options que tu as vues est de un peu plus de 75 000 euros, 75 000 euros. Sans les options, il est proposé à 69 000 euros. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce chiffre. Et côté développement durable, je n'ai rien vu sur le site et il n'y a pas plus d'informations en concession. Ce sera donc à suivre. Pour être informé de mes déplacements ou voir les endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les infos sous la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là et l'autre il est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!